Let's go! Bah, en tout cas, un grand merci à vous d'être présent pour cet amas. Un grand merci Green Marmot pour venir nous présenter ton projet. Si, Pour la petite histoire, on a pu se rencontrer IRL parce que j'ai participé à un événement sur Paris où tu pitchais le projet. Donc, on a pu échanger en vrai, comme on peut dire. oui. Donc c'est toujours cool. Et puis c'était une bonne introduction pour cet amas. Et puis après, on a pu échanger ensemble pour détailler ton projet. Tu as pu échanger aussi avec Yann pour Mmh. préparer l'amas et bien comprendre la proposition de valeur. Donc top. Sur le programme de ce soir, bah, comme on vous l'a dit, on passera la plupart du temps sur le projet Happy Marmotte pour que Glenn Marmotte puisse le présenter et que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, hein, le but c'est d'échanger. Et en deuxième partie, on passera pour gérer aristocrate, donc principalement sur les actualités, donc notamment les giveaways en cours et puis la suite du mint et les futurs amas. Vu que tout le monde pour le moment connaît les aristocrates, on basculera pas sur la présentation du projet. Voilà pour le planning de cette soirée. Du coup, je vais laisser la parole à Green Marmotte pour présenter son projet et puis bah, je te laisse la main pour partager ton Heu, écran avec ta présentation que j'ai pu top. voir. Oui, tu mis sur Canva, ma présentation ou comment je fais? Non, partage si tu l'as, partage ton écran comme ça Je peux sera plus pas, simple. tu me il faut me donner le droit, je peux pas. Tu peux pas partager? Non, tu me laisses pas. Je peux Non, pas le partager. comment ça je te laisse Heu, pas? Attends. Tac, tac, tac. tu mis des interdictions aux marmottes? Ça doit être ça. Alors c'est pas moi qui gère le Discord, hein, c'est plutôt Yann. Heu, Yann. est-ce qu'il y a moyen de un rôle, tac, tac, tac. Non, mais on avait fait Mmh. Je peux pas un partager, rôle, donc tu me laisses pas. Mais heu, tu pas la présentation, tu peux la mettre et comme ça, tu m'aides avec les slides, c'est pas grave. OK. Alors du coup, je vais la Mouais, c'est pas télécharger. Je vais la télécharger. Tac, tac, tac. Je reprends notre conversation. Hop. Heu, OK. Oh merde, c'est pas celle-ci. Hop, c'est bon, je suis dessus. Je te ren hop, l'email. OK, parfait. bon, mets sur l'écran et moi je vais prendre la suite. On fait ça. Tac, je vais partager. Bah, tiens, tu me laisses. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est le premier slide, c'est ça? Exactement. Ouais. Premier slide. Bah, écoute, si OK. tu peux introduire le Mmh. projet, le concept, et puis après rentrer Ouais, pas de souci. dans le détail. Puis moi, je check en parallèle s'il y a des questions dans l'audience. Ça marche. Bon, salut à tout le monde, merci pour l'invitation à Aristocrats. C'est un projet cool, je vais le voir en détail, après. Je suis aussi dans l'art, mais je suis plutôt dans tout ce qui est, NFT avec une valeur réelle, ce qu'on appelle aujourd'hui le RWA ou le Real World Assets. Heu, j'ai aussi des passions depuis très, très longtemps dans l'outdoor, un petit peu d'expérience dans ce monde-là et c'est une marché qui va être bientôt à 3 milliards à peu près dans quelques années. Donc elle monte et c'est un des marchés qui monte avec des chiffres 2 chiffres par an, donc 12 à 15%.
La plupart d'économies, ça se passe aux États-Unis et en Europe, c'est autour des Alpes, donc on est bien positionné. Hem et on a eu dans notre famille, les amis, on a eu toujours des petits soucis dans les montagnes, comme on a beaucoup d'expérience. On a eu, des questions sur ce qu'on peut faire mieux et en 2020 avec le covid, bah, on a eu beaucoup de temps à cogiter si on se lance ou pas. Donc ça, c'est une idée qui date depuis à peu près 10 ans et on a commencé à cogiter un petit peu au fin de 2020 et en 2021, on a crayonné si vous voulez, on a, commencé effectivement, les premiers pas pour cette appli. Comme on était aussi dans crypto et NFT, depuis quelque temps, on a quelqu'un qui est depuis, plus de 10 ans, je crois. Moi, je suis depuis 2019, le project manager, c'est depuis 2017, donc on connaissait un petit peu, en plus sur, cette technologie, le blockchain et on a commencé en 1 fois avec le prototype. On voulait avoir quelque chose de réel et après sortir sur le marché. Donc on voulait pas, promettre des choses sans voir le produit. Donc c'est pour ça, ça a duré un petit peu plus de temps. On a fait tout avec nos fonds. On n'a pas utilisé des investisseurs privés, des grands investisseurs et on a réussi jusqu'à là, d'arriver, avec le produit sur le marché et là, on a attiré l'attention à beaucoup de monde, inclus les banques qui veulent rentrer dans le projet dans une deuxième partie. Vous allez voir plus tard. Et on a fait, public le projet la veille de NFT Paris. Donc jusque-là, personne ne savait Tout ce qu'on tout va récent, mais depuis longtemps sur le projet et donc comment? du coup, ce que tu j'ai dit, ça fait longtemps que vous construisez le projet, mais le lancement Ouais, était, tout récent, comme tu disais, à l'NFT Paris et oui, en fait, cette idée est venue parce que, si je comprends bien, tu es toi-même randonneur avec ta famille et des amis ouais, et du coup, c'est par cette passion que tu t'es dit: «Faut que je crée quelque chose qui apporte de la valeur, et qui aide les randonneurs». ouais et vous allez voir tout de suite. Donc, on peut changer, le slide, s'il te plaît? Ça marche. Voilà. Donc, là, je vais passer très, très vite. Pourquoi l'idée de marmotte dans notre histoire? Parce que c'est un écosystème qui s'appelle Outdoor Aficionados. Aficionado, ça veut dire le passionné, mais le connaisseur. Donc, il connaît bien, bien, bien les choses, même s'il est qu'un amateur. Euh, le rôle dans la nature de la marmotte, c'est hyper important. Ils vivent dans des groupes, ils donnent l'alarme et c'est eux qui préviennent s'il y a quelque chose qui se passe mal. Euh, on a pris ce modèle et c'est carrément le modèle de l'appli. Dans l'appli, on peut communiquer avec les autres qui sont dans les montagnes, on peut donner l'alarme autour de nous, on peut être sauvé un petit peu plus vite qu'avec les autres services. Les marmottes, bah, ils font pas grand-chose toute la journée, ils dorment et ils jouent, quoi. Donc, ça nous a plu, cette profil social et on a dit on va l'intégrer dans notre appli. Tu peux passer encore un petit peu? Il y a JP, qui demande si on va faire rentrer des investisseurs. Bien sûr, c'est ouvert déjà depuis quelques semaines, mais comme je disais, on voulait leur montrer vraiment l'écosystème, l'économie de tout. Pour nous, c'est plutôt un investissement et avec de valeur. Hem, donc c'est ça l'appli, c'est un des écrans que vous allez les voir, bientôt. Donc, on peut communiquer avec quelqu'un qui est sur la route, devant nous ou derrière nous. S'il y a quelque chose, un pont qui est cassé ou la route qui est fermée, on peut donner l'alarme, on peut, annoncer on peut aider quelqu'un qui est, 2 heures devant nous. La petite flamme, l'histoire, c'est que même si on aime bien le blockchain, les cryptos, on est derrière les ordi toute la journée, bah, je préfère boire, une bière en réalité, autour d'un feu, après, une journée dans les montagnes, quoi. Donc, on a cette côté social aussi. Donc,
On a intégré carrément ce que je disais tout à l'heure, le modèle social des marmottes. Donc c'est un biomimétisme si vous voulez. OK, on peut passer? Et je disais que dans notre expérience et parmi nos amis, on a eu des soucis dans la vie réelle avec, cette aide et je voulais vous dire d'où on a commencé cette idée. Hem, je ne sais pas si vous êtes ou pas des randonneurs, peu importe, mais savoir comment ça fonctionne le fameux SOS bouton dans toutes les appareils qui existent. En effet, ça envoie un SMS à quelqu'un qui appelle, le le bureau de police le plus proche de chez vous et c'est comme ça dans quelques heures, 9, 12, 15, s'ils sont équipés, s'il y a quelqu'un qui a répondu au téléphone, il vient te trouver. Ça existe aussi, c'est public, des histoires aux États-Unis, avec des marques, fameuses et vu le prix de leur service et vu le prix d'un appareil en plus, bah, on a décidé de remettre tout ça, à plat et mettre tout ça dans notre, téléphone, et on a tout sur une seule appli et sans des coûts, trop importantes. Donc nous, on peut communiquer direct avec les autres à côté de nous et on peut espérer s'il y a quelqu'un autour de nous à 2 heures, comme je disais tout à l'heure, bah, peut-être ils vont être là plus vite que les secours, officiels. Et ça, c'est intégré, c'est un brevet que je l'ai déposé il y a 2 ans et il y a toutes les fonctions pour la partie randonnée. Je vais pas trop insister sur la partie randonnée, comme je ne sais pas si des profils sont des randonneurs, donc Il y a je vais Mimi continuer qui avec dit, la ouais, partie il dit que qui? la randonnée, Mimi dit, oui, la randonnée, c'est la vie. Donc, Ah oui, bah, je ne fan de sais pas si c'est la randonnée. vie, mais c'est c'est une bonne partie de notre vie et ça part pas assez vite si tu as le microbe dedans. Ouais, non, je pense qu'il y a des Voilà. personnes qui sont intéressées. En tout cas, on a des potentiels Bah, intéressés par la rando et des moi je vois aficionados aussi. beaucoup, moi je beaucoup, je vois beaucoup de gens dans la journée, dans ce que je fais, donc toutes mes vacances et quand je veux me ressourcer si tu veux, bah, je cherche plutôt les montagnes ou quelque part, calme. Donc c'est un élément qui va rester. OK. Juste pour le bouton, comme tu dis, donc tu Oui, as deux options en fait. Soit tu appelles le SOS I Need Help pour ceux qui sont autour de nous, ou soit directement oui. les services de secours, hein. Il y Tu a deux options. as aussi d'autres qui sont pas sur la présentation. Tu as aussi la liste de tes amis, la famille, donc il y a un SMS qui part toute seule tout de suite. Tu as toutes les coordonnées toujours sur l'écran, donc tu ne le cherches plus, pour les envoyer si besoin. Mais là, le bouton, le SOS Marmotte si tu veux, c'est pour envoyer sur 15 kilomètres autour de toi Hmm. un SOS, le cri de la marmotte, bah, j'ai besoin d'aide, est-ce qu'il y a quelqu'un, à côté de moi? Bon, ça, on Ok, va détailler dans quelques semaines parce que, l'appli, elle est prévue à se lancer tout de suite après l'Expo Outdoor, de Munich, au 2 juin. Donc l'appli, elle sort le 15 juin. ok, Donc, ok, on a le temps d'entrer dans les détails. OK? Voilà. ça marche. Donc ça c'était l'histoire avec, l'appli, comment on a démarré, pourquoi ça. On a beaucoup de nouveautés qui n'existent pas, sur le marché et au final, on a repris le modèle de grandes marques comme, Waze. On s'était inspiré des modèles de business qui sont, sur le marché, qui ont eu de succès et on a intégré ça sur, notre appli et dans ce marché de l'outdoor. OK? Tu peux passer si tu veux. Voilà, là on revient sur, dans notre soupe aujourd'hui, hem, on parle de Web 3.0, des valeurs derrière et comment on peut convertir un investissement dans un NFT ou sous forme des NFT. Hem, le liquide, dans notre appli, ça va être le token, notre propre token qui s'appelle OAF. C'est sous Polygon. On a choisi Polygon, à cause des taux, donc pour être le plus bas possible.
Hem, tout ce qui se passe dans l'appli, donc tous les services pro qui vont vouloir utiliser l'appli, ils ont besoin de tokens pour, l'utiliser. Hem, le système Hike to Earn qu'on a mis en place, donc tu utilises l'appli et tu gagnes des points qui sont transformables dans les tokens. Ils vont utiliser le token et la plupart, vous allez voir tout de suite, la plupart de liquidités, elle va être distribuée qu'aux, holders, de type OG de nos NFT. Ça veut dire qu'ils doivent minter, donc on va pas faire des airdrops sur les NFT, de secondary market. Il y a aussi la partie qui a intéressé beaucoup de monde, la partie, immobilière. En effet, on va avoir, on est en train d'acheter la première, à Alpe d'Huez. On va avoir, un modèle de business sous forme des NFT fractionnables, dans l'immobilier. On va expliquer tout le mécanisme, je crois qu'autour du mois de septembre, quand on va avoir plus de visibilité sur, MiCA, donc sur la loi. Et c'est là qu'on va avoir les dernières, discussions avec nos partenaires, qui nous donnent toute la technologie pour les NFT fractionnés. Du coup, en plus, je crois que vous allez avoir une annonce dans peut-être une semaine, des noms très, très importants qui sont derrière et qui ont accroché à notre projet. Mais je laisse, notre, project manager de dire ça, je ne vais pas lui, piquer son job. Mais vous allez voir dans quelques jours. Il y a une, question. Ouais. C'est sur le réseau. Heu, oui, ça se passe comme pour tout le monde, pareil, ça fonctionne pas. Donc du coup, le plan B, c'est d'avoir l'option offline qui existe et dès qu'on a le signal, ça retrace un petit peu, c'est une sorte d'intelligence tracking. Et en plus de ça, l'appli, elle est by default en 3D, donc c'est très, très visuel et ça t'aide de reconnaître la route et où, tu es. Et 2e chose, mais ça, il faut toucher, un certain nombre d'abonnés, et là, on va passer sur notre technologie direct sur des satellites sous-orbitaires. Mais pour l'instant, on va pas être là, donc on va rester comme tous les autres et on a, le plan B, la fonctionnalité offline. Oui, OK, tu aujourd'hui, peux comme tout le passer. monde, et demain sur la partie satellite si vous atteignez une taille critique pour pouvoir lancer cette technologie. Bah, c'est en question de coût. On a une porte d'entrée, un de nos business advisors, il est dedans, donc on a accès direct. Mais on a fait le calcul et bon, on doit toucher, un certain nombre et c'est tout. Donc, comme pour, le processus de mint de Happy Marmot, il y a des niveaux à toucher et dès qu'on touche, bah, on touche d'autres choses donc, c'est exactement pareil. Voilà, le tokenomics, c'est ce que je disais tout à l'heure. La plupart, c'est pour les marmottes. Il y a une petite partie, pour le public et encore plus petite pour, tout le système et l'équipe. On a choisi ce modèle de fair launch, un hybride. Ça veut dire qu'on va lancer au maximum, donc à peu près 62% sur le marché tout de suite, après le mint. Et comme ça, on laisse le marché de gérer, l'évolution. Nous, on va se concentrer sur l'utilité de token dans l'appli. Hem, quoi d'autre là? Ta ta ta. Oui, j'ai mis là à côté, je ne sais pas si ça se voit, je vois très, très petit, Kev. Je ne sais pas si ça se voit. Hem, le token, il va être utilisé aussi dans tout ce qui est, événements organisés par nous ou avec les partenaires, des événements même des festivals de musique ou des festivals outdoor et ça va se passer exclusivement par le token.
Et pareil avec le NFT, immobilier, tu peux pas l'acheter si tu as pas de token. Donc il va être exclusivement, vendu avec des tokens. Donc si tu as, le NFT Marmot, tu as aussi une partie de token. Si tu utilises, l'appli, tu as aussi une petite partie de token. Bah, tu as les tokens nécessaires pour acheter, ta partie, de NFT immobilier. Oui, sur les mécanismes Burn, parce je crois qu'il y a beaucoup de questions sur cette, histoire. On a vu tout, mais encore une fois, on attend la législation, MiCA qui doit sortir dans quelques mois. Et comme on est basé en Europe, on doit respecter ça, scrupuleusement. Donc du coup, les avocats ne nous ont pas laissé, dire plus. Ils nous ont dit: «Bah, vous allez le faire, mais on attend encore quelques mois pour expliquer à tout le monde comment on va le faire». Donc tu peux passer, je crois qu'on a quelques chiffres après. Non. Je vais dire Tokenomics, il est sur le site déjà, il est publié. On a 150 millions de tokens et on va réduire encore plus pendant les prochains mois. La distribution et tout ça, c'est publié, je ne l'ai pas devant moi, mais de tête, c'est ça. Le market cap, il est très très bas, donc il y a la marge pour beaucoup d'activités. Tu peux passer si tu veux. Là, on est au niveau des utilités du token. Voilà. Donc le token, c'est ce qu'on utilise dans l'appli. Partout dans l'appli, on va utiliser le token. Et l'utilité de NFT, c'est aussi ça. C'est comme un support pour tous les bénéfices. Donc nous, on s'était concentré sur la communauté. Vu nos expériences depuis les années 2020 et 2021 et avec tout ce qui s'est passé dans les NFT, on a compris que si on veut avoir un projet qui résiste au marché, même en bear market, si tu veux, il faut avoir du vraie valeur derrière. Donc, c'est pas que du fumet, quoi. Donc, on s'était concentré de mettre sur les NFT marmottes au maximum de bénéfices. Je sais pas si on a discuté ça, les royalties de NFT, c'est que l'artiste et la communauté qui partagent. Nous, on prend rien. On a laissé tout pour la communauté. On fait l'airdrop de tokens que pour les NFT, OG. Et c'est qu'à travers des tokens et je crois qu'on va donner aussi d'autres utilités à notre NFT bientôt, tu peux accéder à la partie immobilière de notre projet. Voilà. Tu peux passer si tu veux? Ouais, du coup sur la partie Oui, NFT OG, en oui. fait, l'utilité, c'est non seulement d'avoir accès à l'application, comme tu me disais, à vie avec toutes les fonctionnalités. Oui, je crois qu'il y a un slide sur ça, donc je crois qu'on peut avoir plus d'infos, sur notre slide. Voilà. Ah, ok. Heu, voilà, là tu as tout. OK, tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a aussi d'autres choses. Donc les OJ, donc déjà, ils touchent le maximum de liquidité, ça c'est sûr. Ils sont toujours les premiers à toucher d'autres choses. Les royalties, ils sont que pour eux et l'artiste. On a des partenaires, donc on va avoir des NFT, airdrop direct dans la communauté ou on va avoir des NFT sur la route. Donc imagine que tu montes à Aiguille de Midi, par exemple, ou peu importe où on veut. Et si tu es là, bah, peut-être tu vas avoir une notification comme quoi, si tu es un OG, bah, tu viens de gagner un NFT d'une autre collection partenaire. Par exemple, un aristocrate. Hein? Donc un trésor sur la route. Comment? Ça sera un trésor sur la route de la randonnée. Ah oui. Mais, écoute, l'autre qui n'a pas notre NFT, il ne reçoit rien. Donc du coup, bah oui, c'est important d'avoir une marbre dans ta vie. Voilà, donc ça, c'est la partie, cross-branding avec les partenaires. On a des prix qui sont, je ne sais pas si tu as mais on peut rentrer après, hein, si vous voulez. Sur la page Mint, vous allez voir le dessin, le design. Non, il est pas là. Tu peux pas un retour, voilà. Donc, à chaque niveau de Mint, il y a un coffre. Dans chaque coffre, il y a une wallet. Dans chaque wallet, il y a des prix.
La valeur totale, c'est à peu près 80 000 USDT. Euh, Si tu as aussi une marmotte, tu as un abonnement à vie de l'appli et ça veut dire que tous les ans, tu reçois quand même des tokens en étant utilisateur de l'appli. Et je ne sais pas si vous connaissez Snowfest ou Tomorrowland, il y a des événements hyper importants dans les montagnes. Nous, on va avoir notre partie Alpe d'US. Et là, si tu n'as pas une marmotte, bah, ça se passe pas bien. Donc, tu dois Pas y avoir une Happy participer. Marmotte. Bah, Happy Marmotte, c'est pour les Happy People. Donc, si tu as une marmotte, bah, tu es bien invité en priorité à notre événement. Voilà. Oui, Tomorrowland Winter. On a quelque chose bientôt. On va annoncer ça fin d'été. Voilà. Le pré-mint, parce qu'on a discuté de ça avec vous, on a une quantité limitée pour les partenaires où on fait des spaces ou des amas. Il y a un code, il y a une validité de 24 heures, je crois qu'on a fixé, où vous pouvez minter à un prix plus intéressant, en sachant que même si vous prémintez, vous ne perdez pas les avantages. Donc, vous allez avoir le airdrop après le mint public. La valeur de airdrop calculée, c'est les 63 millions de tokens. C'est à peu près 34 dollars par NFT en token. Donc, je crois que c'est une belle marge ici pour quelqu'un qui veut faire simplement un investissement, même si vous n'êtes pas outdoor et vous êtes que des peintres derrière un ordi. C'est ça, Kev? On Non, dit pas qu'ils sont que. pas Non, ouais, je pas que. Il y rigole. a, il y a- il y a- il y a Mais des sportifs. ouais, mais tu me disais qu'ils sont pas outdoor, mais c'est pas une question d'outdoor, c'est une question d'investissement dans un NFT avec une valeur derrière. Oui, ce Donc que c'est tu ça la disais, valeur. c'est que le fait d'avoir un NFT, même si tu fais pas une activité, tu as ce rendement passif annuel qui est équivalent Ouais. à 33 dollars, c'est ça, tous les ans. Ça c'est un minimum. Pour nous, je sais pas si tu as... Oui, on a suivi le fil rouge. La finalité, c'est qu'on arrive à avoir des NFT dans la partie immobilière qu'on peut louer ou les vendre ou emprunter ou même utiliser. Et tout ça grâce à un token, un token outdoor, si tu veux. Donc, en faisant quelque chose bien pour nous, pour notre lifestyle, pour notre santé. C'était conçu comme ça le système, l'écosystème. C'est pour ça qu'on l'a appelé écosystème. Voilà. Super. Donc du coup là pour ce soir, on a 5 pré-mint de possibles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le bot dans Giveaway. Alors c'est pas réservé Mhm. uniquement aux holders aristocrates, hein, c'est pour tous les présents à l'audience. Donc voilà, il y a 5 pré-mint pour nous ce soir pour la collaboration. 5 places, 5 personnes. 5 personnes, exactement. Ouais, 5 personnes. Et Ouais. tu disais, Green Marmotte, que ces personnes-là peuvent minter plusieurs NFT si elles le souhaitent, hein. C'est pas limité à un Oui, NFT. non, il y a une limite légale, sinon il faut passer par le KYC. Je crois que c'est 18 max par wallet, par la loi. Ouais. Donc vous avez de la marge. Bah, il y a un petit marge. Bon, là, si tu peux, je sais pas si tu peux mettre sur la page Mint et avec ça on peut finir si tu veux. Moi, je crois que j'ai passé par toutes les choses les plus importantes. Non, est-ce que tu peux rentrer sur la page Mint, mint.happymarmot.io. Je crois que je vais pas Non. pouvoir le faire parce que Ah, je suis ok. avec, je suis avec mon PC pro et Ah, ok. les sites, Alors, ça me les bloque. est-ce que tu peux zoomer euh, non, non, c'était bien. Le design de la page Mint. Le dernier slide, c'est le design de ta gauche sur l'écran. Ah oui. Mhm. Donc, ok. Si tu peux Alors, attends. zoomer un petit peu, comme je sais Ouais. pas si ça se voit.
Encore. Encore, dis-moi, Encore, encore, je pour 2 fois si tu arrives de allez, 2 fois. allez, oh oui, ça peut passer. Donc sur l'écran, tu vois, en bas, ça monte, ça monte, ça Exactement. monte. Donc il y a Voilà, des paliers, donc en fait. tu as des paliers, donc tu as le premier coffre là. Chaque niveau, c'est, la hauteur d'un montagne, OK? Là, les Je sais pas si c'est 1280, ici, c'est non, ça c'est 1280 mètres. ça, oui et ça veut dire qu'on a minté 1280, sur les 8848, ça c'est la hauteur de l'Everest. Mais au premier niveau, le quatrième en effet, à toucher, tu as le level, Moldovano, ça c'est le plus grand montagne en Roumanie, parce que l'équipe dev, un des équipes dev, elle est de là-bas. Le prototype, on l'a démarré à Dijon, je t'avais dit. Mmh. Et c'est ici qu'on a fait la le plus dur. Monte un petit peu sur, le design. Donc tu as toujours un niveau et dès qu'on arrive en haut, tu as le Everest et là, tu as le plus grand prix. Donc il faut arriver jusque-là. OK? Voilà, si on arrive jusque-là, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour continuer, sans stress le projet et on a tout pour tout le monde et on peut livrer tout ce qu'on a prévu cet été. Il y a aussi Là, des prix pour la partie appli plus tard, mais ça, c'est que pour la partie, Web3 si tu veux. partie mint, d'accord. Donc là, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, la partie pré-mint est limitée à 2000 NFT, si je dis pas de bêtises? Ou un peu moins? C'est un peu moins quand même, un peu moins parce qu'on a nos calculs aussi. Je crois qu'il en reste pas beaucoup. Je crois qu'une centaine ou un truc comme ça. C'est ça, donc en Pas gros, sur beaucoup. le Ouais. premier palier de NFT, à 1000, 1800, 1280, c'est ça, il reste moins d'une centaine en prémisse, hein, de Ouais, je disponibles. crois. J'ai pas les chiffres là, direct, c'est pas moi qui s'occupe, mais je crois qu'il y a un ou 2 D'accord, jours, on parlait de ça. d'accord, Sur la page ah tiens, Yann, il me dit que je peux vous partager. Attends, j'essaye. ça marche. J'essaye. Ah, je t'ai perdu. Tu es où là? Oui, c'est bon. Je te laisse la place. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je peux le partager. Merci Yann. Merci, Voilà. Anne. Est-ce que tu vois là? Alors, c'est en train de charger. OK. Dis-moi quand tu peux voir. Ouais, ça Mmh. charge toujours. Ah, bah, il y a que Moi moi alors c'est que ça charge. Si vous voyez tout le monde, c'est bon ouais. alors. Ah cool! Cool, bah, toi avec ton ordi pro, bah, je crois Ouais, qu'il bah, faut changer ton job à mon avis, c'est le ouais, temps. je pensais ça. Je vais changer de job, comme ça j'aurai un nouveau PC. Voilà. Donc voilà, donc on va vers le haut, ça c'est sûr. Tu as des petites astuces un petit peu partout. Dès qu'on arrive au premier niveau, tu vas avoir sur la barre à gauche, le numéro de minté et le fait que, le coffre il ouvre et là tu vas avoir le wallet et on va avoir des rafales, à chaque niveau et je ne sais pas s'ils ont communiqué déjà, mais tu as besoin de 2 NFT mintés pour le premier, 4 pour le deuxième, 6 pour le troisième et 8 mintés en OG pour te qualifier pour le grand prix. OK Ce qui veut et dire pour pouvoir avoir une chance de gagner des prix, des trésors à chaque étape, il faut un minimum oui, de NFT. Ok, donc pour la première étape, pour être exactement. éligible au cadeau, c'est 2 NFT, et après ça marche par deux. Ça marche par 2 donc là on arrive à 8 et c'est pour ça, je te disais hier, tu as besoin de 10 NFT pour avoir toute la suite, même l'accès aux NFT immobiliers. Donc là, tu as toutes les infos. Ok, donc pour résumer, si imaginons on a juste un NFT Marmotte OG,
C'est-à-dire qu'on Oui, a l'utilisation de l'application à vie, on a oui, le airdrop de annuel en oui, mode passif, tu mais as par contre, l'airdrop de token là, quand on va lancer l'appli et le token, donc première fois. mhm, Tu as ça toutes les marche, bénéfices derrière, les accès partout, les participations airdrop et tout. ça marche. Heu, oui, continue. Mais par contre, on n'est pas éligible au premier palier du trésor parce qu'il en faut 2. Mais par contre, on reste whitelisté si on veut acheter la partie RWA ou Oui, pas. Oui, d'accord. oui, oui, sauf que là, il faut comprendre comment ça va fonctionner. Là, tu vas pas avoir trop d'NFT parce que le volume de NFT immobilier, c'est par rapport à les semaines où ça dépend si on va partir dans les securities avec la propriété réelle de la cabane. Donc ça va être limité. Donc on va avoir peut-être quelques centaines ou peut-être 1000 NFT. Donc c'est pas beaucoup. Donc du coup, on va avoir deux types de listes, de whitelist garantie. Donc là, bien sûr que tu as besoin de plusieurs NFT, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et si on a pour le grand public, pour le public marmotte, si tu veux, bah, tu as besoin un seul, mais tu achètes si ça en reste. D'accord, ok, Mais ça ça va marche. pas être quelque chose de très, très grand volume, ça, c'est sûr. Mm, mm, ça marche. Et du coup, la Tout partie RWA, ce que tu me disais, ce que tu parlais d'immobilier, là, on est vraiment sur des cabanes dans la montagne, donc c'est très lié à la heu, rando, à l'outdoor. oui. Oui, oui, oui. Oui, bah, nous, on veut rester sur cette marché, donc on veut pas faire, ni vélo, ni kayak, tout mélanger dans tous les sens. On veut rester, sur montagne, randonnée. Il y a quoi à faire, il y a des milliers de kilomètres, il y a beaucoup d'affaires en Europe aussi, dans les Alpes. On a des partenaires un petit peu partout dans les parcs nationaux, aux États-Unis, Hawaï, même au Japon, donc on a des places à visiter, il y a pas de souci. Bah, hein, j'ai un ami qui m'attend à La Réunion depuis 2 ans, donc on a quoi faire dans l'outdoor, c'est pas C'est clair, c'est clair. Et moi, il y a un truc qui m'a intéressé parce oui, qu'on en discutait par rapport au Web 2, au Web 3. Tu m'expliquais qu'au oui, au départ, tu étais plutôt orienté Web 3 et que pour effectivement atteindre une masse critique, tu avais aussi du coup pensé à la partie Web 2 et à tous les randonneurs qui ont l'habitude d'utiliser des applications. Donc du coup, l'adoption de l'application passera également par le Web 2 et ça fera aussi office de passerelle, un peu comme des aristos, pour tendre les personnes qui utilisent ou l'application en mode Web 2 vers le Web 3. oui, c'est, presque ça. Nous, on était partis au début sur Web 2.0. OK? Ok, C'était plutôt pour nous, pour résoudre le souci et comment on communique. Mais tout le monde qui était dans le groupe, nous, on était dans les NFT, tu vois? Donc on a dit: «Mais c'est beaucoup plus simple si on passe par le blockchain, c'est beaucoup plus simple avec les bénéfices et en plus, on peut aider à l'adoption». Donc du coup, on a séparé la communication Web 2 avec Web 3. Et on a décidé, ça c'était, quand on a démarré le prototype, on a discuté d'avoir une appli seamless. Donc du coup, quand tu ouvres ton compte, tu vas avoir un wallet derrière, tout de suite et comme ça, tu peux changer les points dans les tokens, sur l'appli et bientôt tu vas pouvoir changer les tokens direct dans ton fiat, sans passer par des plateformes, sans faire X, comptes dans tous les sens. Donc nous, on va aider Hem, l'adoption à partir de Web, 2 si tu veux, pour quelqu'un qui télécharge l'appli, pour faire du randonnée et après il va voir: «Bah, tiens, moi je gagne, avec leur truc. Ah bah, ça m'intéresse, à quoi ça sert? Comment ça se fait?» et si on rend cette, partie Web 3.0 facile à utiliser, bah, il va l'adopter plus facilement. Donc oui, ça sert de passerelle de Web 2 à Web 3. En créant, cette application Seamless.
qui est pratique pour que les gens puissent passer le pas et sans avoir toute la Oui. complexité qu'ils peuvent trouver avec la création Ouais, de wallet, bah, la il gestion de faut le wallet faire et simple. Bah, il mmh faut le faire simple. Si on veut qu'ils ouvrent les oreilles, ils vont voir l'avantage, bah, il faut le faire simple. Ça marche et ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup, tu auras une base d'utilisateurs randonneurs pardon, sur le web 2, du coup qui permettra, bah, dans tous les cas d'avoir de plus en plus d'utilisateurs. Tu auras une base également, de randonneurs utilisateurs, en web 3, bah, qui marche ou qui ne marche pas. Mais du coup, quelle que soit, Peu importe. la situation du marché, je parle du bull run ou le bear market, du coup Mmh. le projet, aura les reins solides quoi qu'il arrive. Oui. Bah, c'est comme ça, on a prévu, on a pensé, peu importe ce qui se passe dans le marché, tant qu'il y a un business dans la vie réelle, on peut soutenir des périodes un petit peu moins gaies pour la partie Web 3.0, mais on voulait être aussi les premiers dans Web 3.0 sur ce marché. Comme, comme personne à l'époque n'avait fait ça, on a dit bah on va être les premiers. Donc bon, c'était un petit peu la folie, on a démarré comme ça, on voulait se battre avec tout le monde dans tous les sens. Ah, on est là, on a réussi cette partie, on va voir la suite. En tout cas, effectivement, sur la partie rando, outdoor où tu as une vraie utilité et c'est pas juste du move to earn comme on peut l'avoir sur certains projets. Tu as une application qui Mhm. apporte son utilité et en plus, tu peux, effectivement avoir, des gains de points et de tokens. Mhm. Du coup, pour en revenir sur la partie points et tokens, à la base, Mhm. on est d'accord, si tu es web 2, tu gagnes des points que tu peux transformer, en vouchers, si je dis pas de bêtises, pour avoir des réductions sur, la future Oui, marketplace où tu vendras des produits. Si tu es oui. Web3, est-ce que tu gagnes des points ou tu gagnes tout de suite des tokens quand il sortira? Pour l'instant, on va passer par des points, mais c'est des OK. points qui sont convertibles. Donc, si tu as ton NFT Marmotte ou si tu es un utilisateur payant de l'appli, mais c'est un coût très bas, hein, c'est autour de 3 euros, je crois, par mois, un truc comme ça. Tu as le droit de changer tes points dans token. C'est D'accord. ça la différence. Et la partie, free, on va laisser pas un jour ou une semaine, on va laisser un petit peu plus. Donc ils vont utiliser beaucoup de fonctionnalités pour voir comment ça se passe. Mais ils peuvent pas toucher les tokens. Les tokens sont pour les marmottes ou pour les gens qui ont, mis l'argent sur la table, ou skin on the table, comme on dit. Donc en gros, tu as trois possibilités d'utiliser l'application. Tu as la version free où tu as pas toutes les Oui, fonctionnalités, mais au moins tu peux découvrir et après, charge à toi de passer le pas. Pour passer le pas, tu aurais soit Web 2 en disant, bah, comme toute application, tu as un abonnement mensuel ou annuel et donc il oui, ça n'excédera va être pas, annuel. Ça ça va être va être annuel. annuel. Donc Ouais, aux vu le alentours prix, du, ouais, tu me disais aux alentours d'une 30 30-35 dollars. par là, ouais. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est de détenir un NFT Marmotte, où là, Mmh. effectivement, Là, via tu ton tout. NFT, tu as toutes les fonctionnalités et à vie. Là, tu tout. Vie est encore un truc on l'a pas touché, parce que j'ai reçu des questions quand j'étais à Paris sur, les marmottes en soi, sur les NFT, avec, Rarité et compagnie. Mmh. On n'a pas pensé comme ça, on a pensé d'avoir au maximum de bénéfices pour tout le monde. OK, Oui, donc tu as pas de des système NFT qui de sont oui, mais, si tu veux, tout le monde va avoir une chance, de tout et je ne sais pas si tu as vu les marmottes en détail. Tu as des marmottes avec une montre, tu as des marmottes avec, un un sac à dos. téléphone, une boussole, un sac à dos, voilà. On va avoir, à travers de nos partenaires, pareil, des petits tombolas et des airdrops. Donc, je te donne un exemple. Si ta marmotte a une sac à dos derrière, bah, peut-être tu vas recevoir un sac à dos de notre part.
D'accord, donc il n'y a pas de système de rareté, mais il y a des utilities Je liées, à la marmotte que tu peux nous, avoir. voilà, nous, encore une fois, on s'était concentré, mais à fond sur l'utilité de tout. Après, oui, il y a un système de rareté, mais ça, je crois que c'est le marché qui va gérer. C'est eux qui vont dire, bah ça c'est rare, ça je crois que ça vaut plus. Mais ça, c'est côté collector, si tu veux. Donc, vous l'avez Nous, pas on conçu, voulait avoir... comme tel, ouais. Mmh. Non, ça on laisse libre, on va laisser la communauté gérer ça. Nous, on veut donner au maximum d'utilité à notre token et à notre NFT. OK, Et le prix, oui, je vois qu'il y a une question là. Donc le prix, c'est en USDT sur le blockchain Polygon. Donc tu as besoin d'avoir USDT pour l'acheter et quelques Matic pour le gas fee. Et le jour de mint, là, le prix il va être à 120 USDT. Et on va avoir aussi la possibilité de l'acheter avec un credit card normal, classique. et si tu détiens des Matic, tu peux payer en Matic ou pas? Je crois que c'était conçu de payer direct en USDT, D'accord, pas en OK. Matic. Oui, parce qu'on voulait avoir un prix constant, peu importe ce qui va se passer avec le halving Bitcoin et le marché derrière. D'accord, Donc pour être stable, quoi. ça marche. Hem, du coup, j'ai une question qu'on m'a Oui, posée, parce qu'il y a quand même le fait de gagner des points. Et du coup, oui. ces points, les transformer en tokens. Est-ce que vous avez fait une estimation du nombre de points qu'on peut gagner si on fait des randonnées ou des marches et du coup, un potentiel gain de tokens en fait? Est-ce que vous avez fait On, des on a, on simulations? a, on a bien sûr qu'on a des simulations, ils vont être publiés bientôt, je crois qu'au début de mois de juin. Donc D'accord. avant la sortie de l'appli. OK, donc là aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que en ayant une marmotte, on sait qu'on aura à peu près automatiquement un airdrop d'environ 35 dollars par an de tokens. Et pour Par être contre, si exact, on... c'est Ouais, 33,96. d'accord, 33,96. Donc ça, c'est ce qui est garanti, même si Ouais. tu marques pas, si la marmotte, elle reste dans son terrier. Bah, tu marches autour de ton ordi pro à la maison, tu sors pas parce que tu as peur de JR20 avec Yann, donc tu restes chez toi. Tu utilises pas la marmotte sur le trajet et tu vas avoir jour de lancement, c'est ça la valeur. Après, est-ce que notre OAF il va baisser ou est-ce qu'il va monter à 10 dollars par token dans les prochains 10 ans? On va voir. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de gains de points, de tokens pour, je sais pas, quelqu'un qui marche un petit peu tous les jours ou quelqu'un qui fait Euh, une je, grosse rando je vais pas le donner aujourd'hui parce que comme l'équipe de mathématiciens, ils gèrent ça, ils m'ont pas donné le feu vert D'accord, avant juin. Donc, je veux pas dire des choses qui sont toujours en test ou en vérification. Je peux dire tout ce que je t'ai dit jusque-là, c'est déjà vérifié, c'est déjà publié, c'est déjà sur le site. Reste, d'accord, dès qu'on valide, on annonce. ça marche. Du coup, peux-tu rappeler la timeline? Ouais, donc c'est quoi les prochaines étapes entre le pré-mint, le mint public? Est-ce que tu peux Ouais. refaire un point sur la roadmap? Pour l'instant, on est dans la période pré-mine qui va se finaliser, je crois que ce week-end. Je crois que vous êtes parmi les dernières communautés. On rentre tout de suite après dans la période whitelist, pareil avec des communautés où tu peux sécuriser quelques whitelists. Je crois qu'on vous a mis, je me souviens plus combien on vous a mis en whitelist pour votre communauté. Je dois vérifier. Ça va être jusqu'au 30, je crois. Et après, on a le mint, le 1er mai. On attend aussi nos partenaires parce que tu vas voir bientôt, je peux pas dire plus. J'ai hâte de vous dire qui est derrière, mais qui vont être nos supporters, mais je peux pas. Bientôt. On
attend voir si on peut ajouter encore plus d'utilité à notre NFT avant le mint. Et après, on a en juin, le 15 juin, annoncé la sortie de l'appli avec le token. Et ensuite ça, on va se concentrer sur la partie outlet, donc avec les partenaires d'Outdoor. En mois de septembre, on va annoncer les règles. Autour du mois de septembre, on va annoncer les règles de NFT immobilier. Et si tout va bien, et si la banque ne tarde pas trop, début de 2025, je crois qu'on va avoir première édition de NFT, la première cabane et tout ça. Jusque-là, on n'a Euh, pas eu de changement. D'accord. En tout cas, là, une roadmap plutôt, on va dire, serrée, parce que sur juin, le token sort, l'application sort, elle est active. Donc, pour cet été, pour les randonneurs, ça peut être cool. Donc, On, on était toujours serré parce qu'on voulait toujours avoir des étapes avant l'été pour bien utiliser. Mais on est dans le graphique, donc ça va pour l'instant. Mais pas de souci. ouais, écoute, c'est clair en Bah, tout cas je pour. suis pas je suis pas toute seule. Oui, oui, bah C'est oui, pas il y a forcément une team derrière, c'est sûr, c'est sûr, ouais, on est c'est à sûr. peu près une trentaine quand même, donc Mm. tout le monde fait quelque chose. Le project manager, il est à Dubaï à Token 2049 par exemple. Heu, on a des collab managers qui vont être des ambassadeurs, ils sont des gens de randonnée, donc ils connaissent Outdoor. On a des contacts avec des parcs naturels, donc il y a tout le monde qui fait quelque chose. C'est que moi qui parle ce soir. Et qui vient sur Paris. Mmh. Voilà, de temps en temps, c'était moi. Bon, je dois bosser aussi quand même. Oui, Voilà. bah écoute, bon, après, t'es le meilleur ambassadeur du projet en même temps, hein. C'était la folie dans ma tête il y a 10 ans et là, apparemment, ça sort sur le marché, donc ça devient public. Ouais, c'est clair. Euh, Écoute, moi, c'est plutôt clair. Je pense qu'on a bien compris Mmh. l'utilisation de l'application en fonction Mmh. du profil. La Mmh. phase de pré-mint qui a lieu actuellement et qui est bientôt clôturée. Et aujourd'hui, on fait gagner 5 pré-mint. Ensuite, Mmh. on verra ensemble pour la partie whitelist. Donc, la partie whitelist Oui. permet de minter en phase publique de manière garantie. Donc, Oui, whitelist, ça c'est je crois que c'est quelques heures avant tout le monde. Tu peux le faire. ça marche. Et donc, le public mint, c'est prévu pour le 1er mai. Et Euh, je sais pas l'heure pour l'instant, on discute. d'accord. Donc ça, c'est pour les infos, les infos. Ensuite, si on va un peu Mmh. plus loin dans la partie utilité, donc clairement, le fait d'avoir une marmotte OG, c'est le entre guillemets le meilleur plan si on est dans le Web3 et que on marche un peu ou pas forcément pour bénéficier de toutes les utilités. Là, tu as tout, oui, là, tu as tout. Là, tu touches tous les niveaux, tu touches tous les endroits où, on peut gagner quelque chose et c'est pour C'est ça ça, on l'a appelé, NFT OG et j'insiste, c'est que pour les gens qui vont minter, pas les gens qui vont acheter sur le marché, un mois plus tard. Donc nous, clairement. on veut donner au maximum à ceux qui nous ont aidés de mettre ça sur le marché, donc les premiers, les mêmes fous comme nous. C'est ça. Donc les Heu, OG, c'est ceux qui ont minté, c'est pas ceux qui ont acheté sur le marché secondaire. Donc ça, et tous les ouais. avantages seront réservés aux OG et pas Ouais, forcément aux. c'est les vrais, quoi. C'est ça, les vrais qui étaient là dès le début. Bah, ouais. Et juste pour être clair, par contre, on avait dit pour tout ce qui est trésor en fonction des paliers, là, il faut Oui, avoir un certain nombre de NFT par palier pour être éligible au oui, cadeau. C'est ça, hein. oui. Ok, Il y donc a 2, 4, 6, 8 jusqu'à 10. 10, c'est pour, 2e partie de l'année. D'accord. Donc ça, Mais c'est le 10, c'était plutôt pour, accéder aux NFT immobiliers. d'accord. Et par contre, imaginons que aujourd'hui, je prenne que un NFT, donc pour tester l'application, pour être OG. Mmh. Et je me dis, c'est dommage, j'aurais bien voulu être éligible au futur palier pour avoir des trésors.
est-ce que si j'en achète sur le marché secondaire, du coup, je suis éligible ou alors faut que j'anticipe déjà tout de suite et de me dire, bah, si je veux être éligible au palier 2, 1er palier, bah, faut que j'en mint 2 tout de suite. Bah, l'idée c'est d'être, comment je peux dire? Il faut faire tes calculs. Il faut décider ce que tu veux. Donc si tu veux avoir, un NFT parce que ça te plaît, la marmotte, le design, bah, tu as une marmotte et c'est tout, tu touches un petit peu. Est-ce que tu veux avoir une partie de ce qu'on va construire, dans ce système? Bah, là, il faut prévoir, aller jusqu'à 10. Tu veux que tester un petit peu, voir comment ça se passe le mint, bah, tu as que 2 et tu vas voir au premier niveau ce qui se passe. Donc, je veux pas pousser les gens, faire, quelques, actions comme ça. Moi, je veux que tout le monde regarde un petit peu ce qu'on fait, regarde un petit peu derrière le mot NFT et tout le processus, voir la valeur derrière et voir l'économie d'écosystème et après, au final, c'est chacun pour soi. Non, mais pour que ça soit très clair que, Mmh. bah, ceux qui mintent savent pourquoi ils mintent et en fonction Exactement, du degré, d'investissement, ce qu'ils peuvent avoir, en plus et sur quoi ouais. ils peuvent être éligibles pour pas qu'il y ait, se dire: «Ah bah, j'ai mon NFT, j'ai un NFT OG mais je comprends pas, pourquoi je peux pas gagner, ou être éligible au cadeau du palier 2». Non, parce Mmh. qu'effectivement chaque palier correspond à un nombre de NFT, possédés pour pouvoir être éligible. Comme ça au moins c'est bien clair Mmh. et du coup il y a une question de Diox, c'est, donc Oui, tu es je l'ai vu, mais je peux pas ah, répondre à ça. Je vais poser la question aux devs. Je crois que c'était un des questions qu'on l'a mis, voir comment on va le faire. Je vais voir si on peut, même si tu le transfères, si tu gardes toujours ton statut, je crois que s'il y a une sorte de vente, là, ça s'annule. Mais je peux pas te confirmer là tout de suite, mais j'ai noté et je vais passer l'info, à Kev. Mais, on va faire d'une certaine manière comme quoi, tout le monde qui a minté, même si ça est transféré sur, de wallet borne, sur une autre wallet plus sûre, de pas perdre le statut. Mais je peux pas te confirmer là exactement comment. très clair. Très clair et dans notre discussion, moi, ce qui m'avait, entre guillemets «étonné», c'est quand tu m'as dit que, lorsque tu avais, lancé le projet et puis pour le développer, il y avait une banque qui t'avait suivi quand même. Non, la banque, elle est toujours là, mais ils m'ont dit: «Bah, c'est cool, on peut être derrière avec la partie immobilier, on comprend rien de ce que vous dites avec, les NFT, tout ça, mais ça se développe, on veut être dedans et il faut que vous expliquiez votre projet, et comment ça se passe derrière l'économie». Et quand ils ont vu aussi, quelque chose lié plutôt au Web 2.0, ils ont dit: «Ah, bah, là, ça nous intéresse». Mais, parce que bon, c'est la loi qui exige et on a des limites au niveau légal, ils peuvent nous aider qu'en France. Donc si on doit acheter en Italie, il faut passer par une banque, franco-italienne ou en Italie. Et c'était déjà bien avoir une banque, en France qui est derrière, Ouais, parce que, pour la on a deuxième partie. c'est ça, parce il y a quand même beaucoup de projets que dès qu'ils vont voir leur banque, bah, ils vont dire: «C'est quoi NFT, Web3?» «Bah, non, vous êtes pas et on finance pas», donc c'est déjà une Non, belle marque de non, confiance, par rapport à ton projet, là. parce que nous, on n'a pas dit qu'on va faire des NFT au Mmh mh. début. On a expliqué, d'une autre manière. On est arrivé aux NFT et blockchain plus tard, heu, mais on a expliqué l'économie plus tôt. On a dit: «Nous, on veut arriver là, on a besoin de ça, parce que c'est ça notre rêve d'avoir cette appli sur le marché». Bah, derrière, il y a une valeur et là, on peut, rajouter beaucoup de valeur, même immobilier, même dans le web 2.0 avec, le business classique en outdoor, beaucoup de choses. Bah, dans les cabanes, on peut mettre imagine qu'on peut mettre les dérivés de votre collection. Dans toutes les cabanes, on va voir que des aristocrates partout.
OK? Cabane Pourquoi pas? dédiée aristocrate. Ou pourquoi pas, tu vois? Mmh mh. Ou tu veux faire un hammam, mais au lieu de le faire, derrière ton ordi pro, tu vas le faire à la cabane parce que, comme tu étais aussi, OJ chez les marmottes, tu as un tiers de prix, la location, quoi. Ou même, gratos parce que tu as ton NFT, immobilier, tu l'utilises, cette semaine. Tu vois? Donc il y a beaucoup d'utilité derrière pour beaucoup de choses, mais on n'a pas tout fait en même temps. On voulait, toucher des paliers pour être sûr qu'on peut avancer comme il faut. D'où le temps. Donc c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps. Ouais, je trouve ça très bien parce qu'à la fois, tu as quelque chose de très concret avec, l'application, avec, les utilités de l'application. Ensuite, tu as réfléchi à: «OK, maintenant Web3 avec, l'utilité du NFT, ce que ça peut apporter». Et derrière, tu dis: «Bah, OK, derrière, je peux encore agrandir avec la partie RWA». J'agrandis avec, cette marketplace, pour pouvoir vendre, des Mmh. produits, partenaires. Donc en fait, tu constitues en fait un écosystème, comme tu le disais, autour du outdoor, mais par palier et en fonction des possibilités, si effectivement la communauté grandit et que, bah, ça permet Oui, d'atteindre des tailles oui, critiques pour, lancer les projets voilà. que tu as déjà posés sur le papier, que tu as déjà réglés et que tu attends Oui, pour le lancer entre bien entendu, bah, forcément la réglementation MiCA, mais également aussi la communauté qui aura atteint la taille, nécessaire. exactement, c'est exactement ça. J'ai une Donc, question de la part de Yo-Yo. Non, j'ai pas tout fait parce qu'on va avoir 500 000 à peu près, donc je crois que j'ai besoin de 4-5 vies pour tout faire. J'ai fait une partie, ça marche, un petit peu partout dans le monde où on était. Hem Mais oui, on va faire plusieurs. Je vais faire la GR20, ça c'est sûr, parce que c'est Yann qui m'a posé un défi. et ah oui, c'était ça aussi qu'on avait discuté, c'est que, de base, donc dans l'application, tu as des randos, préchargés. Par contre, ce qui est cool, c'est que Ouais. non seulement tu peux intégrer tes cartes au format GPX, hein, le format que Oui, connaissent tous les randonneurs, mais aussi sur la carte pouvoir dessiner, ta randonnée, donc pouvoir la créer oui, toi-même. il y a plusieurs méthodes, donc où tu rentres dans ce qu'on appelle, library ou la bibliothèque, où tu utilises un des trajets qui sont là déjà, ou tu télécharges ton GPX parce que tu connais mieux la route ou tu as fait quelque chose à part. Ou tu simplement dessines sur la carte, donc tu fais point par point ou ligne par ligne, peu importe, mais tu le dessines carrément au doigt. Ou tu peux rejoindre une autre sortie organisée par quelqu'un. Donc c'est Ouais, comme ça tu peux créer un trail et ensuite tu peux créer une sortie et tu peux inviter tes amis et tu peux communiquer avec eux sur le chat dans l'appli. Ah, oui, il y a Yann. Ah non, c'est une conversation, je croyais que c'est une question pour moi. Hem, tu tu peux communiquer avec eux ou tu peux joindre une autre qui est ouverte. Donc il y a quelqu'un qui organise et il attend des participants pour faire des connaissances avec des nouveaux ou même des pros qui peuvent proposer des sorties. Donc tu as plusieurs choix. C'est ça qui est très cool parce que, imaginons que tu un randonneur, mais, tu pas forcément des amis qui sont dispo au moment où tu veux randonner, bah, tu peux créer ta rando, tu l'ouvres et tu dis: «Bah, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez faire la randonnée avec moi» et Heu, du coup ça attire d'autres personnes et du coup ça. ça c'était un des problèmes, si tu veux, dans la vie réelle. Parce que quand tu es à la fac, tu es jeune, bah, tu as le temps pour tout le monde. 10 ans plus tard, tu as, des enfants, d'autres choses, donc tu as un autre type de des amis. Tu pas forcément les mêmes amis avec les mêmes, passions et d'un coup, bah, tu veux partir, si ça te plaît ça, randonnée, mais tu plus l'entourage pour. Ouais. Bah, du coup, tu as 2 choix, ou tu fais quelque chose pour, ou tu t'adaptes à ta nouvelle vie, en ville ou peu importe. Donc l'appli, il te donne ça aussi comme possibilité. Tu organises et tu dis: «Bah, écoutez,
Moi, je suis là, je vais faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir? On ne sait jamais. Et le modèle de ce type de business, ça existe aujourd'hui et certainement en France, elle est bien développée dans plusieurs domaines. Donc pourquoi pas en outdoor? Clairement, je pense que ça ouvre beaucoup de possibilités et surtout d'utilité. Donc, c'est ça Mmh. qui fera que bah, les gens se serviront de l'application et qu'il y aura une forte adoption. Et du coup, justement, si on raisonne en termes d'utilisateurs, comment tu vois la progression de l'utilisation de ton application? Quels sont un peu tes objectifs en termes d'utilisateurs? On veut franchir déjà le cap de 100 000 abonnés dans les prochains 2 ans et on Mhm. verra ensuite parce que c'est le niveau où on peut changer la technologie avec, hem, une technologie direct satellite. Donc on passe en D'accord. sat direct, en communication et après derrière, bah, nos limites, il y a beaucoup de choses à faire, mais on va se concentrer plutôt pour les premiers pas. Ok, Donc donc ça, c'est le premier objectif. premier objectif, d'accord. Et Ouais, alors moi c'est même pas un objectif financier, si tu veux, c'est carrément un objectif d'adoption. technologique. Mhm. Oui, technologique, parce qu'on ouvre des portes à des partenaires qui sont là, ils nous attendent, donc on a la proposition sur la table, ils nous ont dit: «Bah, il faut toucher ça comme volume» et là, pas de souci. Donc du coup, on se concentre sur ça. Et du coup, moi qui suis pas du tout dans ce monde de l'outdoor, de la randonnée, en France, tu as une idée enfin, je pense que vous avez fait une étude de marché, mais tu as une idée du nombre de randonneurs et du nombre de personnes qui utilisent des applications? Oui, on parle des millions, donc c'est énorme, le marché, il est énorme. Mais, c'est un petit peu compliqué à déceler combien ils utilisent de ce type d'application, combien ils utilisent que l'outdoor ou quelqu'un qui utilise tout. Parce que la plupart des applis, ils ont viré dans plusieurs, donc ils ont fait une sorte de mélange avec, vélo, trail, outdoor, marché, tout ça. Donc, Ouais, j'ai c'est une énorme. application en tête, je sais plus si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, Runtastic, où tu peux sélectionner ce que tu vas faire effectivement, rando, vélo, cycliste, mais Oui, ouais. on a testé presque tout. Je sais Mmh. pas s'il y a un ou 2 qu'on l'a oublié. Hem, on a on a décidé de faire l'appli simple à utiliser et claire sur l'écran, de pas avoir, 30 activités en même temps et 200 possibilités de rien faire. Donc on s'était concentré sur ça, c'est bon et c'est un marché qui est énorme en termes de valeur de marché. À 3 000 000 je crois qu'il y a un petit peu pour tout le monde. C'est clair et puis, je pense qu'aujourd'hui les applications qui sont spécialistes, enfin spécialisées du moins, bah, voilà, touchent une cible d'aficionados, hein, comme tu dis et c'est clairement, une bonne chose. À force de tout faire, bah, comme tu dis, tu fais rien et en étant partout, bah, tu es nulle part. Donc Nous, on a testé un des top 5 applis, si tu veux. mmh. On l'a testé, on était à Ushuaia, on a voulu faire, la route dans les montagnes là-bas. Tu avais 400, versions de la même, route. C'est vrai? Oh purée. OK et je dis: «OK, bon et on fait laquelle?» Mais tu avais pas du tout l'officiel, nulle part, tu vois? Donc on a dit: «Non, on veut rester simple». On a séparé tout cet, bruit de l'appli, donc les écrans ils sont très, très clairs, c'est simple à utiliser, un minimum de clics à faire pour beaucoup de choses. Donc on est resté, concentré que sur l'outdoor. Donc on va pas avoir de vélo, on va pas avoir, je sais pas, canoë ou d'autres choses. Très clair, très clair. Bon, en tout cas,
ce que j'ai ressenti quand on a échangé ensemble et puis, Yann aussi quand il a échangé, avec toi, c'est que, ce qui est rassurant déjà, c'est un projet qui est fait par des personnes qui font de la randonnée, qui ont l'habitude de faire des projets. Donc, déjà, il y a une vraie utilité pour vous en tant que randonneur. Mmh. Ensuite, vraiment une stratégie claire sur, on va dire la segmentation entre le web 2, Mmh. le web 2 payant et puis le web 3, donc, pour vraiment, avoir, le plus, d'adoption possible. Se mettre sur un marché qui est vraiment, spécialisé sur la partie outdoor et vous êtes les premiers à créer ce type d'application, vraiment dédiée. Une roadmap, claire qui tient la route et puis, des ambitions qui sont déjà affichées, déjà travaillées avec la partie marketplace, la partie RWA, donc, des belles Mmh. perspectives. Une banque, qui vous suit et qui vous suivra. Heu, 2 gros investisseurs, qui sont en attente d'être, officialisés, donc, également Ouais, ça va. Je crois vous que êtes ça va te soutenus. plaire. Ça va Donc, te plaire. Ouais. pas mal de points positifs et, qu'est-ce que j'avais Mmh. noté d'autre? Non, je pense que et puis oui, une application avec de réelles On utilités. Au-delà on au-delà du token et on va dire du high to earn, il y a vraiment une utilité de l'application, de base pour les randonneurs et, j'allais dire le token, c'est limite, c'est le plus, en fait. Il y a pas besoin en fait, l'application pourrait fonctionner, sans sans token. token et Ouais. en fait, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à des projets. En gros, c'est est-ce que le token est utile ou pas pour le projet? S'il n'est pas utile, il doit juste apporter un plus et là, c'est clairement le cas. Oui, on a eu ça comme discussion tout au début. On était demandé pourquoi on a voulu passer en blockchain. Et c'était pas une question de choix. On est déjà dans le blockchain. Ça existe autour de nous. Donc c'était idiot, si tu veux, de pas créer dans le nouveau écosystème. C'est beaucoup plus simple pour beaucoup de choses. C'est qu'une question d'adoption. On n'est peut-être pas là que ça explode, mais c'est de plus en plus. Euh, donc, on a intégré le token au centre de notre appli. Donc et c'est comme ça on a travaillé un petit peu, la stratégie, comment on a créé l'utilité de token, comment on a créé l'utilité de NFT. On a mis tout ça au milieu de notre écosystème et ce que tu disais, on a essayé de pas sortir avec des promesses, sur le marché comme, beaucoup de projets. On a essayé avant d'avoir un produit, d'avoir, quelque chose testé et après on dit: «Bah, écoutez les gars, bah, c'est ça qu'on a fait jusque-là, on est là. Qui veut nous suivre, il va adhérer, qui non, non». Bonne, une bonne réflexion, une bonne entrée en matière, Mmh. donc c'est parfait. Du coup, je Voilà. pense, est-ce qu'on a lancé non, on n'a pas encore lancé le bot pour le giveaway des 5 prémints, enfin des 5 personnes qui peuvent avoir le prémint. Ça Du coup, ça tu peux le faire, quand tu veux et c'est à toi, tu peux leur donner le lien qui était fait pour vous. Vous ça laisse marche. gérer ça? Ça OK. marche. Écoute, on peut lancer le bot, pour les présents, pour leur faire gagner et puis, et ce qu'on vous Mmh. propose, ceux qui gagnent le prémint, n'hésitez pas demain à discuter avec nous et voir si, vous êtes vraiment, intéressés pour minter et comme ça, au moins, ça sert à tout le monde et puis, si c'est pas le cas, qu'on puisse, peut-être réattribuer le prémint. Mmh. Oui. Il est valide, je crois, 24 heures. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que tu m'as dit, hein, j'avais créé, Mmh. 24 heures le lien, ouais, pour 24 heures. Oui, Donc ils ont du mis coup une limite le moderne. du coup le lien, on le donnera aux personnes qui vont Ouais, gagner, ouais, ça ce ça soir. ça je vous laisse gérer, OK? Oui, Et oui, on après va la on va gérer. partie whitelist, Whitelist. ça, on peut discuter après. Tu me dis si vous êtes intéressé ou combien et on peut faire quelque chose pour votre communauté sans souci.
Ça marche. Donc l'idée, bah, les gagnants, bah, vous serez des chanceux. Et s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, comme l'a dit Green Marmot, on peut en discuter, avoir des whitelists garantis, et comme ça au moins Mmh. ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un pré-mint pourront avoir au moins garanti En lors d'un pré public. en pré-mint, c'est moins cher et vous avez le même airdrop de token, donc c'est où tu vas gagner le maximum avant le mint public. On vous rappelle, hein, le pré-mint c'est 90 $ et Ouais, le NFT et le public c'est 120 $. ouais. Voilà, je crois que tu dois démarrer le bout de giveaways parce qu'il y a du monde qui te demande. Donc fais quelque chose pour la communauté quand même. Yes, là c'était. Ah oui, donc là, Yann, t'as lancé le giveaway pour Happy Marmotte, et puis du coup, on va passer sur les actualités et puis les giveaways prévus pour le projet Aristocrate. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, pour Green Marmotte, hein, c'est avec plaisir qu'il y répondra. Ouais, je suis là. Bon, Caria, t'as joué, mais t'es pas intéressé. Mais pourquoi t'as cliqué alors? Pour les tokens! Ouais, c'est ça. Pour les tokens, pour le passive investment, ah voilà! Bien! C'est ça, Caria. C'est Mais il en clair. faut pour tout le monde. Au moins, tu assumes et c'est ce qu'il Ouais. faut. Avec un pré-mint, oui, tu peux minter je crois que jusqu'à 18 par wallet, parce qu'à partir de 18 en Europe, il faut faire le KYC. Donc, vous avez de la marge si vous souhaitez Ouais. minter plusieurs NFT. Oh, ça va changer beaucoup avec Mika dans quelques mois, tu vas voir. Ouais, bah écoute, on attend que ça soit tout stabilisé et annoncé Oui, pour que oui, les il projets y a puissent encore, s'adapter et se lancer, hein. il y a encore quelques mois. C'était Je regarde, la partie la plus compliquée de notre projet, c'était la partie légale. Donc on a passé je sais pas combien des heures avec les avocats. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Oui, ici en France, donc les premières, c'était ici avec la responsabilité civile et tous les sujets tout autour. Et après, on est passé à Bucarest, où c'est l'équipe dev. Et les avocats là-bas, ils sont des avocats qui ont bossé avec Binance, Tokero et compagnie. Donc, c'est des panélistes dans les événements crypto dans le monde. Des heures et des heures pour chaque virgule, sur chaque mot, incroyable. Ça Donc, m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Mika, ça va changer un petit peu. Alors, en tout cas, il y a 10 participants pour le giveaway pour les pré-mint. Donc, on retire. Moi, j'ai pas participé, hein. Je vous laisse gagner quand même. Donc, vous avez une chance sur deux, hein. C'est pas mal, hein. Bon, je te dis, il faut des vrais, il faut pas 300. Il faut moins, mais des vrais, quoi. Ouais, mais on est d'accord. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est ceux qui sont vraiment intéressés, qui suivent, qui ont une utilité à faire partie du Ouais. projet. Et c'est là-dessus qu'on construit une belle communauté. Et puis on le voit avec les aristos, hein. On a des fidèles, des holders qui sont là depuis le début, qui nous suivent. Il y a des nouveaux qui sont à fond, et ça fait plaisir. Donc c'est la beauté du Web 3. Mhm. Ouais. Euh, Nous, on Yann, va faire beaucoup des événements. j'ai pas vu t'as mis un décompte pour le giveaway ou pas? Je crois pas en avoir vu. Ah, oui, c'était 5 minutes. Donc il va y avoir le décompte à la fin. La Ça dernière minute, je marche. crois, le décompte. Je Ok. disais on va faire des événements aussi dans la vie réelle, hein, parce que, comme je t'ai dit, on préfère quand même boire une bière en vrai avec tout le monde. Donc imagine qu'on s'appelle, c'est le cri de la marmotte, allez les gars, on va voir In sur GR20, on se voit à telle cabane, tel jour. Imagine la fête. C'est ça qui est bien, c'est de Bah pouvoir voilà. se retrouver Et, tu, et, IRL. en, et en plus, tu rentres pas si t'as pas ton NFT. C'est ça. T'es une happy marmotte? Non, bah tu rentres pas.
Non. Ouais, on va avoir quelque chose pour tout le monde, t'inquiète. Mais toujours quelque chose de plus pour les OG. On a déjà les On a- gagnants. ouais. Mimi. Mimi a gagné. Alors, Bravo. félicitations à Mimi, Idiox, Naturo Crypto, Tonybot, Nat- Kalos. Naturo Crypto, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais, Naturo Crypto? Dis-nous tout. Voilà. Cool. Bon, bah, en tout cas, une bonne chose. Et ah, Ah, naturopathe. naturopathe. Cool. Bien, bien, bien. Bon, Bon, merci super. pour m'avoir écouté ce soir. Bah, écoute, un grand Vous merci à toi pour être venu présenter Et le vous projet. avez Et puis, renoncé à la série Netflix pour m'écouter avec mon projet. Donc on garde le contact. Qui veut savoir plus, on a notre Discord, on a notre Twitter. Même si je suis pas là tous les jours, il y a quelqu'un qui connaît bien le projet. On répond assez vite à toutes les questions et comme je disais, on va se voir dans la vie réelle. Bon, peu importe quand et où. Donc on est ouvert et on va s'organiser. avec grand plaisir dans tous les cas. Alors, je fais juste un copie-colle. Je mets dans le, hop là, dans le commentaire l'invitation pour le Discord de Happy Marmotte. Comme ça, au moins, vous avez le lien. Ceux qui ont gagné, bah, vous ouvrez un ticket sur le Discord d'Aristocrate pour qu'on vous envoie le lien Prémine qui a créé spécialement pour nous Green Marmotte. Donc on a mis 24 heures. Donc ouvrez le ticket le plus vite possible, comme ça on vous envoie le lien et ça vous laisse le temps. L'avantage c'est que le lien vous est dédié, donc comme ça se passera bien. Et du coup, oui, il faut avoir, bah, vous avez besoin juste du SDT au final pour le prémit, hein, c'est ça, il n'y a pas besoin de Matic. Donc, Oui. Il faut un petit peu de matic pour le gas ouais, pour fee, les gaz, mais c'est ouais, 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 c'est rien quoi. ouais, non, c'est des poussières, Voilà. c'est des poussières. Ouais. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions pour Green Marmotte? Est-ce que vous avez besoin de précision? N'hésitez pas à poser vos questions. Après, dans tous les cas, comme l'a dit Green Marmotte, vous pouvez poser des questions sur leur Discord. Vous pouvez nous poser des questions à Yann et à moi également, parce qu'on a pas mal échangé avec Green Marmotte. Donc, on connaît un peu plus et un peu mieux le projet. Donc, Vous pouvez discuter avec votre communauté, même un petit peu plus en détail, ce on a vu hier. Donc, on peut partager la présentation, pas de souci. Et si tu as besoin, tu m'appelles, tu me connais déjà. Tu connais où j'habite, donc c'est bon. ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bon, on verra si on sent qu'il y a un engouement Merci énorme Angela. demain dans notre Discord. Peut-être que je t'enverrai un petit message et voir ce qu'on peut faire. Oui, 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 je crois qu'on n'a pas clarifié ça. Donc le pré-mint, vous allez avoir un lien qui va être donné par Kev. Donc la page mint, elle fonctionne pas. La page mint, c'était pour vous montrer comment ça va se passer. Donc elle n'est pas ouverte pour l'instant. Donc le lien, c'est un lien spécifique pour votre communauté, un lien de pré-mint. C'est la première chose. Et quoi d'autre? Tac, tac, je regarde les messages, hein. Non, il faut pas attendre le 1er mai. Le 1er mai, c'est le public. C'est là quand ça va se minter par la page mint. Ce soir ou demain, donc pour 24 heures, vous allez avoir un lien où vous pouvez minter. Donc il faut pas attendre le 1er mai. C'est Shadow. Du coup, en fait, on va avoir directement la marmotte dans notre toilette. Tu vas avoir là en premier, tu vas avoir un NFT type holder. C'est bien écrit là que tu l'as, Ok, comme ça on sait qui va l'avoir. Et au 1er mai, bah, tu vas l'avoir en airdrop. ok, très, très clair.
Donc là, tu as un NFT qui ressemble à une flamme. Ah, le feu Ouais, de camp pour c'est boire la bière autour. bah, c'est comme ça, on a créé le logo. Mmh On mh. a dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque, le soir?» Bah, on était autour de feu, heu et à la plage, bah, pareil. «Salut Ludo!» Il y a Yes. quelqu'un qui arrive. C'est trop tard, c'est tout vendu, tout gagné, trop tard. Ouais, Ludo, c'est enregistré, et on va essayer de le mettre, rapidement à disposition le replay, pour que Mmh. tu puisses suivre. Après, tu as toutes les infos de disponibles, le site web, le white paper, il y a pas mal d'éléments Et sur et Finable. un grand merci pour, votre présentation sur, Twitter. C'était vraiment très, très, très clair et point, 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 basta, c'est fini. Donc Ouais, c'était ça très, très faut, clair quand vous avez fait. ouais, Ouais, faut remercier Yann, hein, merci. qui a fait effectivement ce super Merci thread, Yann, merci Yann. Ouais. On a mieux compris notre projet, hein. Non, c'était Et super, merci pour la présentation, hein. ouais, bien sûr. Il y a une question, en fait, ceux qui n'ont pas Oui, réussi à avoir des prémints, ils voudraient bien savoir si c'est encore disponible chez vous sur le Discord ou est-ce qu'il va y avoir d'autres occasions d'en gagner? Parce que tu as dit que ça se finissait heu ce week-end, les prémints. nous, avec toutes les communautés qu'on avait contactées à l'époque, on a mis ce week-end, le final parce qu'on rentrait dans la période pré-mint. Il y en a d'autres, communautés par où ils peuvent rentrer, mais comme on a vu hier avec vous, s'il y a plusieurs intéressés, bah, on s'organise, mais je vous laisse déjà discuter le projet, bien analyser, donc D'accord. faire votre boulot. Mais pour l'instant, on a mis ça comme date et comme volume. Mais bien sûr, s'il y a des intéressés, bah oui, pas de souci. Comme j'ai dit tout au début, moi, si j'ai 100 aristocrates qui ont bien compris l'économie derrière, c'est bon, c'est fait. Mm. Donc, on n'a pas besoin de 30 millions de crypto pour minter en moitié de marmotte, quoi. Donc, discutez entre vous, avec votre communauté, vous pouvez m'appeler, on peut revoir, les chiffres, on peut revoir les tokenomics, comment ça se passe, sans souci. Ok. Clair, cool de ta part. Oui, parce que j'imagine il va y avoir d'autres, enfin, en tout cas, je l'espère, d'autres amas avec, d'autres communautés, et du coup, Oui, ils sont prévus, mais je connais pas exactement la liste parce que c'est pas moi qui s'occupe direct de ça. Moi, je reçois que la liste où je dois parler avec qui. J'ai ma liste avec d'autres choses à faire. Le manager de projet, je te dis, c'est une fille, elle est à Dubaï avec sa liste aussi, donc mais on a besoin de toute l'aide possible, donc si vous avez des idées pour nous aider, bah, on est ouvert, donc Ça marche, bah, comme je t'ai dit, en fait, on a pas mal de holders aristocrates qui sont holders mmh d'autres projets. Je crois qu'il y a un OK. amas prévu avec nos amis les Cryptomasques, mais qui est prévu, Mmh. fin avril. Ce qui veut dire que pour eux, il n'y a pas de prémine de prévu, vu que ça ne Oui, sera que des whitelists? pour D'accord, l'instant, c'est ça. OK. Donc je peux pas dire plus parce que comme j'ai pas d'autres infos, c'est ça que j'ai aujourd'hui, les dates, donc ils ont pas changé OK. sur ma liste, Après, donc après j'imagine aussi ça dépend du nombre de prémines qui restent, hein, vu qu'il en reste peu. oui, S'il en oui, oui, reste, oui. j'imagine que, bah, bien entendu, tu feras des prémints au collab que tu feras d'ici fin avril, j'imagine? Nous on a mis ils nous ont mis une limite, mon équipe, parce D'accord, que comme je t'ai dit, je suis pas toute seule. Ils ont dit: «Bah, le mieux c'est ça». Ils ont besoin aussi des NFT pour le projet, ils ont besoin aussi pour d'autres choses. Donc ils m'ont OK. donné une limite maximale et pardon, il y a 2 ou 3 jours, je crois qu'on était, 100 quelques, qui restent en pré-mint. OK, bah, écoute, en tout cas, c'est très clair, c'est très clair. OK, bien. Bon, bah, écoute, bah, tu peux rester avec nous avec grand plaisir, ou si tu as besoin de te reposer,
on peut te libérer. C'est au choix, Green Marmotte. Hein. Les marmottes, ils dorment 60% de leur vie. Donc, bon, moi, je crois qu'on va échanger après sur votre projet. Ça m'intéresse aussi. Je crois que ça peut se faire quelque chose et je l'ai bien aimé. Mais je crois que je vous laisse tranquille entre vous. Si vous voulez échanger aussi sur notre projet ou discuter un petit peu plus. Comme ça, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et merci pour l'invitation et pour la présentation, Yann. Et bravo aux gagnantes et merci pour toute votre aide. Merci Merci. beaucoup. Et puis encore un grand plaisir d'avoir pu faire cette année avec toi et en tout cas ce projet qu'on trouve vraiment top avec Yann. Donc un grand merci. Criez, faites les bruits comme les marmottes, comme ça tout le Twitter il va entendre notre cri. Ouais, exactement. N'hésitez pas à faire du bruit. Et, oui, et puis j'ai vu que tu avais un bon ami avec Monsieur Rabbit. J'ai échangé avec lui. Ouais, ouais. Et bah, il nous aide comme il peut avec sa communauté. Bon, on essaie et l'idée c'est qu'on voulait rester avec les marmottes la plupart en France. Ça, c'était mon rêve au début d'avoir la grande majorité des marmottes ici. Mais bon, on va voir. On va voir à la fin. On va faire le décompte. C'est Bon, clair. merci les gars. Merci, Grandmotte. À la prochaine. Salut, ciao, bye. Salut, ciao. Ciao, merci. Alors, du coup, ouais, ne partez pas, parce que là, on a fait le projet Marmotte, et puis bah, on va quand même parler des actualités des aristocrates. Donc, ce que je vous propose, moi je suis chaud, je vais vous refaire la presse des aristocrates depuis le début du projet jusqu'à La maintenant. genèse, la genèse. La genèse. Alors, l'aristocrate, c'est un projet artistique porté par Clément Ougène. Non, écoutez, tout le monde dans l'audience nous connaît bien. On va passer aux actualités et au giveaway. Du coup, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous ce soir avec la team? Bah oui, il y a le tirage au sort pour les Holder Genesis de l'Aristo Special Edition, donc celui de mars. Donc on l'a lancé durant le dernier AMA jeudi dernier et il prenait fin aujourd'hui à 20h58, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, est-ce qu'on a le résultat du gagnant? Ouais, c'est Tony Bot. Tony Bot. Mais non, c'est Tony Bot qui l'a gagné. Ouais, oui, il voulait partir, c'est pour ça que j'ai dit reste là. Ah, bah oui, un peu plus, t'allais pas savoir. Eh ben écoute, Tony Bot, félicitations à toi. Tu remportes donc l'Aristo Special Edition du mois de mars, qui est ici affiché, qui est juste magnifique, avec un background qui est, pour l'instant, n'a pas encore. C'est la première fois qu'on a ce type de background. Donc, félicitations à toi. Je rappelle que ce NFT est en 4 éditions seulement. Donc ouais, rare d'avoir Ouais. ce type de NFT et en plus Fate Holder, Genesis. Donc ouais, félicitations à toi, Tony Boats. Et je remarque que en tant qu'holder Genesis, je n'ai pas encore gagné un seul. C'est pas normal. Mon tour viendra, j'espère un jour. Donc voilà pour ce premier giveaway. Donc comme vous voyez, on est un petit peu en décalage. On est en mars, mais avril va arriver. Donc Yann gère ça d'une main de maître avec Clément pour qu'on tienne la cadence. Donc voilà. Du coup, on avait prévu, comme vous l'avez dit, 4 éditions. Donc un pour les Genesis, un que Clem conserve. Donc il en reste 2. En général, on faisait gagner une communauté amie. Et là, on a décidé qu'on ferait un nouveau giveaway pour la seconde phase de mint de Ticket Print. Donc à tous ceux qui ont minté un ticket durant cette phase, donc qui se termine aujourd'hui, il y a un tirage au sort qui a eu lieu. Bon, il a été simple, le tirage au sort.
puisque si je dis pas de bêtises, il y a eu un mint d'un ticket print pendant ces phases 2 de whitelist pour les holders. Et donc le tirage au sort, attention, roulement de tambour. Est-ce que j'ai marqué? Non, j'ai marqué un gagnant. Et ben, le gagnant, c'est JP Le Rossignol. Félicitations à toi. Bah, félicitations aussi pour ton mint de ticket print. Donc, tu remportes ce superbe NFT. Bravo, bravo JP. En même temps, tout le monde a laissé grande ouvert le fait que tu puisses le gagner, vu que tu as été le seul à minter. Donc, bravo à toi, en tout cas, un bel NFT pour toi et ravi que tu puisses l'obtenir. Donc, du coup, n'hésitez pas à ouvrir un ticket, comme ça, on fait le suivi. Et Yann, du coup, gère le suivi auprès de Clem pour qu'il puisse vous envoyer des NFT en giveaway. Donc félicitations à toi. Bah écoute, j'aurais aimé qu'il y ait plus que un ou deux concurrents, mais en même temps, ça se comprend puisque les holders phase 1 ont eu leur free mint. Sur le marché secondaire, bah, il y a eu quelques pépites quand même avec des tickets print vraiment, vraiment pas chers. Donc forcément, ceci explique cela. Dans tous les cas, comme on l'a dit depuis le début, c'est une collection ouverte. On savait très bien qu'on n'allait pas faire un sold out et on savait très bien qu'on n'allait pas avoir beaucoup de mint. Mais du coup, l'objectif c'est que demain, il y ait encore l'opportunité d'avoir un ticket print si vous avez acheté un NFT de Clément qui vous plaît et que vous voulez claim, au moins vous pouvez mint un ticket print et bénéficier du claim. Donc, du coup, si je dis pas de bêtises, il reste 225 tickets print mintables. Et donc, à partir de ce soir, on passe en phase publique. Et donc, c'était... Ah non, bah, c'était autre chose que je voulais montrer. Bon, en tout cas, on passe en phase publique à partir de ce soir. Pas de date de fin. La seule fin, ça sera le sold out de cette collection de tickets print. Dans 1 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais la volonté était de créer cette collection pour les collections existantes et à venir de Clément. Voilà pour ce giveaway. Ce qu'on voulait vous partager également, c'est que personne n'a oublié, et nous, les premiers, c'est qu'il y a le giveaway sold out avec la loterie. Du coup, Clément a finalisé le custom du NFT qu'il a choisi. Donc, on avait fait imprimer sur châssis, donc 80 par 80. Donc, il a posté quelques vidéos. Donc, j'ai repris la première vidéo où on voit le NFT imprimé non customisé. Je ne sais pas si vous voyez mieux en grand écran. Donc là, c'est dans l'atelier de Clément, où on peut voir effectivement la qualité d'impression. Moi, je l'ai vu en vrai. Hein. Franchement, la qualité, elle est impressionnante. Et du coup, je vais vous passer la seconde vidéo où il avait commencé à customiser. Donc là, déjà, sur la photo, vous pouvez voir que le travail a déjà été commencé. Je vais mettre juste en grand écran pour que vous puissiez voir mieux. Donc là, on voit Clem, il zoome sur les détails. Hein. Notamment là, on voit bien l'argenté qu'il a mis au Posca par-dessus. On voit de moins en moins de doré. Les yeux ont commencé à être travaillés. Et on a enfin eu la photo officielle terminée. Je crois que c'était aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui, Ouais, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Et donc, je vous l'ai mis juste après. Donc, voici ce que ça donne, customisé. Donc, je rappelle, hein, customisé, Clément, il prend ses Posca et en fonction de son inspiration, il retouche la toile pour apporter des suppléments. Donc là, en fait, on voit qu'il a fait un gros travail sur les lunettes, en fait, puisque les lunettes étaient uniquement fond bleu. Travail sur les côtés aussi, le cou. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, malheureusement, sur une image, on voit pas suffisamment. Mais quand vous l'avez entre les mains, bah forcément, vu que c'est de la matière en plus sur la toile,
il y a de la brillance et on voit vraiment la touche qu'a apporté Clément. Moi, j'ai la chance d'avoir un Genesis custom et c'est vrai que on voit tout de suite où il a retravaillé la toile et le personnage. Donc ça y est, enfin le custom fait, finalisé. Maintenant, il faudra qu'on s'organise pour le tirage au sort et puis pour le faire gagner tout simplement. On avait parlé d'un amas IRL. Comme j'ai dit la dernière fois, donc le premier plan NFT Factory, c'est KO du fait de leur fermeture. On est en train de regarder des endroits qui peuvent être privatisés si ça reste abordable. Olive et Clem regardent également de leur côté avec la ville de Paris. Voilà, on est toujours dessus. Malheureusement, je suis moins confiant qu'il y a un mois, on va dire, avant l'annonce de la fermeture des NFT Factory, mais on aimerait faire gagner ce custom lors de l'événement IRL. Mais si on voit que ça prend trop de temps ou c'est pas faisable clairement avant l'été, je pense qu'on procédera au tirage au sort et on fera gagner le custom comme c'était prévu. Donc oui, c'est bien ça, c'est sur châssis et c'est 80 par 80. En fait, à la base, on avait plutôt opté pour un print d'1 mètre par 1 mètre, customisé, et au final, on s'était dit que on partait sur une orientation encore plus IRL avec la collection Ticket Print, et Clément a tenu à se dire non, je préfère qu'on s'oriente sur un vrai tableau, même si c'est un print d'un battle, mais sur un vrai tableau, sur une toile, sur un châssis qui sera beaucoup plus qualitatif, notamment pour la partie customisation. Donc il a choisi le papier en fonction de ce qu'il souhaitait faire pour vraiment pour pouvoir au Posca customiser. Donc du coup ça s'est transformé en vraie toile sur châssis, quoi. Donc un beau giveaway. Par contre, si un Parisien pouvait le gagner ou quelqu'un en Île-de-France, parce qu'à envoyer, ça va être plus délicat qu'un print enroulé et mis dans un rouleau. Donc bon, ça sera à voir pour la livraison. En fait, on peut livrer, enfin, on livrera n'importe où, mais si quelqu'un a la possibilité de venir récupérer physiquement, ça reste plus sécure, hein, forcément. Mais en tout cas, on mettra les protections nécessaires pour l'envoyer correctement. Donc voilà pour cette partie loterie du sold out. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Non, écoutez, ce qu'on a dit tout à l'heure, on passe en phase de mint public. Donc on reste à 700 Matic et il reste 5 silver et 220 bronze. Le gold a été minté par Clément. Comme il l'a dit, on verra pour le remettre en jeu. Donc il va pas l'utiliser pour soi-même. donc il sera remis en jeu. On va regarder sous quelle forme et de quelle manière. Donc il y aura un ticket gold à gagner prochainement. Voilà, et puis les prochains amas, réservez votre date du 25 avril, puisqu'on fait un amas avec Cryptocademia pour parler de Legend of Carnoa. Ça build fort, hein, enfin, pour ceux qui sont sur Warcast, RPG Max, tous les 2-3 jours, ils communiquent sur ce qui est build en plus sur le jeu. Donc j'avais pas pu assister à l'amas de lancement, donc je suis ravi de pouvoir les accueillir pour discuter avec eux et de voir l'évolution et de tout ce qu'on peut faire avec ce RPG. Et puis comme vu la semaine dernière, un amas est prévu avec Wizard War, donc le 2 mai, pour qu'on rentre un peu plus dans les détails de leur jeu et qu'on puisse poser toutes les questions. Voilà. Est-ce que non, c'était tout. Après, j'avais gardé la présentation aristocrate s'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas le projet, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai pas d'autres
points abordés. Je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez prendre la parole, avec grand plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi sur le projet Happy Marmotte, hein. Clairement, on est la première collab qu'ils font, donc on a essayé d'avoir bien peaufiné le projet en amont, Yann et moi, avec Green Marmotte. Moi, j'avais vu IRL quand j'étais passé un speech sur Paris où j'avais pu échanger avec lui. Je pense qu'il y avait, enfin, moi, les retours que j'avais eus quand j'avais assisté au speech, c'est que pas forcément très marketé, on va dire, une présentation qui est peut-être un peu par moment déconstruite. Et donc le fait d'avoir échangé avec lui, que Yann échangé avec lui, on a pu débriefer, voir les points sur lesquels on voulait insister. Ça a permis de mettre peut-être un peu plus d'éléments concrets sur leur stratégie, comment ils ont réfléchi la chose, l'utilité de l'application en fonction de ce que vous prenez, qui est peut-être pas forcément très clair dans la présentation. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous avez pensé du projet. Et puis, comme l'a dit Green Marmotte, hein, s'il y a des personnes qui n'ont pas gagné le Premint, qui sont vraiment très intéressées, n'hésitez pas à nous en faire part. On verra s'il y a possibilité d'avoir au mieux des whitelists et pourquoi pas des prémints, mais ça pour le coup, c'est pas garanti. Voilà. Yann, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ton ressenti sur le projet Non, non, ouais, ça a l'air très bien, hein. Moi, j'ai fait pas mal de randonnées et c'est vrai que finalement, j'utilise plus aucune application. Donc, je mets tout dans ma montre et puis je marche. Mais une application comme ça, effectivement, ça peut donner envie de s'y remettre. Surtout, comme il dit, ça a l'air simple. Parce que c'est pour ça que j'utilise plus. Effectivement, il y a tellement de tracés. C'est un peu comme on cherche quelque chose sur X. On trouve jamais ce qu'on veut. On trouve des millions de choses. Donc là, si c'est encore plus simple, c'est pas plus mal. Et puis si on peut gagner quelque chose, c'est encore mieux. c'est clair, c'est clair. Et ouais. Et après, il n'en a pas parlé. Bon, c'était vraiment rando. Lui, il voulait vraiment parler Web3 parce qu'il pense que c'est mieux de présenter les choses comme ça. Mais moi, j'ai développé un peu plus avec lui le côté rando. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes. En plus du SOS, il y a par exemple, on peut voir les gens qui marchent devant nous, derrière nous. On peut communiquer avec eux. Ou par exemple, s'ils sont à un endroit, on peut leur demander, je sais pas, s'ils vont dans un refuge, on peut leur poser des questions sur le refuge, si c'est plein, pas plein, parce qu'en montagne, on a très peu d'infos. Donc c'est vraiment sympa ce système. Le fait de pouvoir communiquer, de voir les personnes, tout de suite, ça apporte un attrait supplémentaire parce que, effectivement, moi, c'est mon beau-père qui est fan de rando et il fait carrément des treks. Il a fait des treks de dingue et effectivement, des fois, il me disait qu'il arrivait sur des refuges où il y avait très peu de place. Du coup, c'était Ouais. encore plus compliqué. Donc, il dormait des fois par terre. Il n'y avait pas forcément de lit. Et effectivement, avoir la possibilité de checker avant, de pourquoi pas se réorienter sur un autre refuge ou voir avec les personnes qui restent longtemps ou pas longtemps, c'est vrai que c'est une belle utilité. Ouais. Mm. Non, ça a l'air très bien. Après, on peut jamais savoir comment ça va se passer, mais bon, ils ont l'air très confiants. Ils poussent pas à l'achat, donc c'est un bon signe. Ouais, Franchement, c'est clair. ça a l'air bien. Non, c'est clair. Ouais, et puis c'est vrai que moi j'avais un bon feeling quand j'avais vu IRL. Bon, d'ailleurs, il m'avait dit que c'était un peu déçu des pitchs qu'il a fait. Euh, et du coup, quand on avait échangé, il m'a dit ouais, est-ce que la communauté a un attrait pour la rando? J'ai dit bah écoute, la rando c'est une première, mais le projet est vraiment intéressant, donc ouais, on va voir tout de suite si il y a des personnes qui sont intéressées par la rando ou le projet. Et je pense que vu vos retours, c'est le cas. Donc ravi d'avoir pu vous présenter en exclusivité pour le moment ce projet et puis Ouais. pour le moment d'avoir des prémines parce que j'ai échangé aussi avec Nab, je crois qu'il
ils ont été contactés pour faire un AMA également avec eux, mais je crois que ça n'a pas encore été tout de suite validé. Et ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 1er mai ou même avant, ouais, il y aura plus de prémint. Donc ça, c'est clair. Donc ce qui est possible maintenant, ce qui est sûr, c'est des whitelists. Et après, en fonction des prémints qui vont être faits là d'ici ce week-end, vu qu'il en reste une centaine, d'après ce qu'il a dit, bah, il y aura peut-être plus du tout de possibilité d'avoir des prémints, ou peut-être encore, et pour les futurs calls. Bon, en tout cas, ceux qui sont vraiment intéressés ce soir et qui n'ont pas eu le giveaway, ouvrez un ticket et puis moi, dès demain, je vais essayer d'en gratter un peu plus. On verra bien, quoi. Je peux rien promettre, mais on verra. Mais vraiment ceux qui sont intéressés, hein, c'est pas pour juste Voilà, pour essayer, quoi. c'est ça, si on s'engage et qu'on lui dit, écoute, est-ce qu'on peut en avoir quelques-uns de plus parce qu'on a des holders qui sont vraiment intéressés, bah voilà, on s'engage auprès de lui, donc faut pas que derrière ça vous intéresse pas et que vous mintez pas. Autant on pousse pas à la consommation parce que c'est pas notre but, autant si vous vous engagez, nous on s'engage derrière, donc on veut pas passer pour des guignols. Voilà. Ouais, sinon, j'ai fait, comme la dernière fois, j'ai fait un petit snapshot des présents. Donc, tous les présents, je vais mettre un petit message sur Farcaster. Répondez un petit quelque chose que je puisse vous envoyer des dégènes en retour. Cool, parfait. Moi, faut que je regarde s'il me reste des dégènes. Je crois qu'il me reste plus beaucoup et j'ai une allocation miséreuse. Je crois que j'ai 620 là, à donner. Elle a été diminuée, ouais. Ouais. Du coup, avant, j'étais monté à 1100, donc je donnais par 100. Et là, ça a été divisé par 2, du coup, bah, je donne par 50. J'espère que je vais pas descendre à par 20. Ouais, Ouais, il me ça reste que va. 100 dégènes à envoyer. Ouais. Ouais, comme il disait Mimi, ouais. C'est vrai qu'il y a des endroits. Ben là, il me donnait l'exemple à Ushuaia. Ils ont fait des tests à Ushuaia avec les gens du parc national. Et en fait, ils ont tellement vu le truc que, en fait, ils se sont associés avec le parc. C'est le parc qui leur a demandé là-bas. Et il y a carrément les marmottes visiblement affichées à l'entrée. Il faut télécharger l'application pour partir sur la rando et tout, pour justement pour des questions de sécurité. Donc je pense que ça va prendre dans pas mal d'endroits. Ouais, puis il m'a dit qu'ils allaient faire des tests là en Patagonie, je crois aussi. Enfin voilà, enfin c'est des férus de Ouais, randonnée et je pense ils ont déjà testé à travers le monde et ils continuent, donc ouais, non, c'est ouais. vraiment cool. Ouais, c'est sur iOS et Android, sur les deux. Ouais, les deux, bah tu peux déjà télécharger l'application. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Par contre, j'ai pas testé en marchant parce que j'ai vu un moment dans l'application où tu dis bah c'est parti, mais j'ai pas vu de compte à rebours, c'est comme Stephen où tu avais 3, 2, 1 et ça lançait le truc. Du coup, je sais pas si c'est actif ou pas. J'ai pas essayé, enfin, j'ai ouvert l'appli et tout, mais j'ai pas essayé de marcher avec moi. Moi, ouais, bah oui, iOS, bah oui, si, j'ai iPhone, donc j'ai téléchargé. Où c'est que je l'ai chopé? Sur le Bah, site, enfin, j'y suis là, je suis dessus. ah, Je ok, vous le ça montre. marche. C'est Test Flight hein, sur iOS. Ah oui, voilà. C'est en testnet encore, hein. C'est pour ça que vous le trouvez pas dans le store en fait. C'est que sur entre guillemets inscription. Une inscription, bah, c'est via le lien qui nous donne. Et donc vous êtes acté pour le testnet en fait. Ah, voilà. Sinon pour les supporters marseillais, il y a 1-0 pour Marseille, ils sont en prolongation. Japonais dédicace.
J'ai essayé de pas suivre le match pour être concentré. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres choses, je pense on peut clôturer cet amas. Bon, Carrière, t'es à fond randonnée, c'est pour ça. Ouais, ouais. Encore quelques trucs à dire hein, la prochaine fois. T'as coupé Yann, j'ai pas entendu. Non, je disais, on a encore des trucs à dire, mais ce sera pour une prochaine fois, Ah oui, quand tout sera prêt. bah, de toute manière, là on est qu'en On 18. en reparlera. Ah bah ouais, si on a des... Ouais, bon, bah, de toute façon, on se revoit le jeudi prochain hein, avec Cryptocademia. Donc si on a des infos, des choses qu'on souhaite partager, on le fera jeudi prochain. Ouais. Ouais. Yes. Ça marche. Bon, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir été présent. Petit comité, mais de qualité. Donc c'est l'essentiel. Et puis, bah, écoutez, à bientôt, à jeudi prochain pour ceux qui sont disponibles pour la avec Cryptocademia. On se voit à fond sur Warcast pour envoyer nos dégènes et aller to the moon avec le dégène. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je clôturerai par allez l'OM, la remontada comme Paris.